Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Au téléphone pour vous, Gilles Goyi, politologue. Gilles Goyi, bien le bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va super bien de votre côté. Ça va très bien et bonne semaine de travail. Merci. L'Union progressiste, le renouveau traverse une zone de turbulence interne en cause. La suspension provisoire de Gratien Arouameno, ancien cadre du parti du renouveau démocratique, aujourd'hui accusé de propos contraires à la ligne du parti présidentiel. Et je rappelle que professeur Gilles Goyi est membre du parti Union progressiste, le renouveau. Alors, professeur, que pensez-vous de cette suspension de Gratien Arouameno? Encore merci infiniment madame la journaliste. Je vais d'abord corriger, c'est membre du bureau politique, membre du bureau politique du parti Union progressiste de renouveau. Merci je pour la revendique ça précision. fermement parce que je n'ai pas facile d'y arriver. D'accord. Donc c'est membre du bureau politique du UPR. Et pour attaquer directement votre question, votre préoccupation, je vais dire que c'est comme une prémonition. C'est comme une prémonition depuis deux ans. Et dans certains de mes écrits, j'avais parlé de la révélation au grand jour de certains faux amis. De certains faux amis, des gens qu'on croit être avec soi, mais qui ne sont pas, et qui font un peu le tour. Je sais, des taupes, quoi. Des taupes. J'avais même utilisé l'expression les poux et les ripoux. C'est à ce titre-là que je perçois la situation actuelle de celui que vous avez nommé. Non, celui-là, je crois que Dieu me pardonne, je ne juge personne, mais je crois que il est tout sauf un bon ami. Ce n'est pas un bon ami, simplement parce que un bon ami, un bon militant, un bon partisan doit nécessairement d'abord internaliser la discipline du parti, la discipline du groupe comme credo de vie. Par rapport à ça, moi je crois que il y a quelque chose qui ne va pas. Un bon ami ne peut pas avoir la langue fauchée, surtout dans un parti aussi important que l'UP le Renouveau. Nous n'avons pas besoin de langue fauchée. On a besoin de franchise et de conviction. On a besoin de la foi dans l'action. Et c'est par rapport à ça que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas encore trouvé de circonstances atténuantes à ce monsieur que vous avez nommé. Parce que quand même, c'est un monsieur important dans le parti. Il est non seulement membre du bureau politique du parti, mais il est membre de la direction exécutive nationale. Alors vous, professeur Gilles Goyi, avant la haute direction du parti. Allô? Oui, professeur Gilles Goyi, vous, qu'est-ce que vous lui reprochez personnellement? C'est son manque de sincérité. C'est son manque de sincérité en ce sens qu'en tant que secrétaire général adjoint de l'ancien parti du renouveau démocratique, c'est un personnage extrêmement important à côté de notre dinosaure Adrien Oumedi, qui, l'âge aidant, peut ne plus avoir tous ces réflexes du passé, de vieux renard, tous ces réflexes d'hommes extrêmement intelligents. Il revient à ces jeunes qui sont autour de lui, de le redresser gentiment, mais fermement, pour dire non, monsieur le président, ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Des gens comme celui que vous avez nommé ne l'ont pas fait. Et c'est ça que moi, je déplore souverainement. Et c'est pour ça que je fais partie, Dieu me pardonne, je fais partie de ceux qui ont applaudi à sa suspension. Parce que c'est une faute suffisamment lourde pour ne pas laisser passer ça. Parce que si jamais on laisse passer ça, ça va ouvrir une brèche. C'est l'hémorragie qui va continuer. Les gens vont se croire tout permis. On ne donne pas sa parole aujourd'hui pour la renier demain. On n'a pas donné sa parole hier pour la renier aujourd'hui. Il faut la conviction, il faut la foi dans l'action. C'est ça, être un bon militant. C'est ça, être un bon partisan. Voilà. Selon Gratien Arouameno, dans sa
dans sa lettre, dans sa correspondance adressée au secrétaire général du parti Union Progressiste Le Renouveau, c'est parce que les leaders du parti UPR n'ont pas défendu leur président, leur ancien président du parti PRD, qui s'est trouvé dans l'obligation de défendre certaines valeurs du parti et de défendre aussi en quelque sorte Maître Adrien Roubedi, qui était pourtant victime des injures de part et d'autre à cause de ses déclarations. Le parti UPR n'a-t-il pas sa part de responsabilité dans cette affaire? Non, non, je le dis abruptement et vertement, mon parti, Union Progressiste de Renouveau, n'a aucune responsabilité dans cette situation-là. Comment est-ce qu'on peut défendre un dinosaure comme le président Adrien Roubedi, qui est plutôt censé nous donner des conseils utiles, des orientations à nous? Non, on n'a pas de défense à lui faire, parce que la naissance de UP, le renouveau, c'est une initiative pensée de vieille date qui s'est concrétisée. Et à partir du moment où c'est une initiative qui est née et qui a été consacrée par la Cour constitutionnelle, dont les décisions sont insusceptibles de recours, ce n'est pas au président Adrien Roubedi qu'on peut enseigner ça. Ce n'est pas à M. Grasset Arwamenu, secrétaire général adjoint de l'ancien parti, je dis bien ancien, PRD, parce que le PRD n'existe plus, ayant déjà fusionné avec l'Union Progressiste de Renouveau pour donner UPR. Hein? Dans ces conditions, l'UP, le Renouveau, n'a aucune responsabilité, n'a aucune défense quelconque à faire en faveur du président Adrien Roubedi, qui n'a mérité que ce qui lui est arrivé. À partir de cet instant, moi je crois qu'on ne peut trouver aucun tort à mon parti, brillamment dirigé par Maître Joseph Fifame Tchobwenou, de telle sorte que je ne suis pas prêt à défendre d'une quelconque manière l'ancien président Adrien Roubedi, parce que on peut tout faire, c'est-à-dire on peut tout faire, mais ce qu'il a fait là, on n'a pas le droit de faire ça. À vous entendre, hein, vous n'êtes pas d'accord de l'existence du parti PRD. Le PRD n'existe plus, point barre, madame la journaliste. Et qu'en est-il de l'UPR? Le PRD avait existé. Hein? Qu'en est-il alors de l'UPR? C'est l'UPR seul qui existe, c'est-à-dire Union Progressiste Le Renouveau, c'est ça qui existe et c'est ça qui a été consacré. C'est ça qui a été définitivement scellé par la Cour constitutionnelle, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais à en croire certaines personnes comme Gracien Arwamenu, le processus de fusion n'est pas allé jusqu'au bout, d'où l'inexistence du parti UPR. C'était un piège qu'ils avaient savamment montré. Heureusement, on est vigilants et on n'est pas tombé dedans. S'ils savaient que le processus n'est pas allé à terme, c'est seulement maintenant, à quelques encablures de 2026, qu'ils vont soulever ce problème parce qu'ils espèrent grappiller au communal et au législatif. Non, mais ils ont tiré à terre. Ils ont tiré à terre parce que tout le monde a vu immédiatement et clairement dans leur jeu. Non, c'est l'UP, le renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, seul qui existe. Le PRD n'existe plus. Et les gens responsables de l'ancien PRD, ils le savent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas soutenu et ne peuvent pas le faire avec des faux-là, des tamas de bruit. Ils ne peuvent pas supporter le président, l'ancien président Adrien Roubedi, dont le PRD n'existe plus. Le Parti du Renouveau démocratique n'existe plus désormais que dans leurs souvenirs, mais pas concrètement sur le terrain, puisque l'ancien PRD n'a plus aucune légitimité. Tant que l'Union Progressiste Le Renouveau va exister, et ce parti, l'Union Progressiste Le Renouveau, dirigé par le professeur Joseph Fifame Tchobwenou, existera et existera toujours au-delà de 2026. Alors, professeur Gilles Goï... ils ont intérêt à faire rapidement mandat honorable pour retourner dans les rangs. Professeur Gilles Goï... travailler maintenant
avait franchi, oui. Comment pouvez-vous justifier l'existence légale du parti UPR malgré qu'il n'y ait pas eu une dissolution des deux partis d'origine et un congrès constitutif du parti UPR? Mais à partir du moment où on a parlé de fusion, et au moins je sais que ça là, M. Grasset, il n'a pas contesté. Fusion, dissolution, tout ça là, ce n'est que du dilatoire. Ce n'est que du dilatoire à partir du moment où on a consacré la fusion. Quand on dit fusion, c'est quoi? Quand vous prenez, par exemple, du chocolat chaud et que vous mettez du lait encore dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus du chocolat chaud seulement, ça veut dire que vous n'avez plus du lait chaud seulement. Vous avez du chocolat laiteux. C'est exactement la même situation dans laquelle nous sommes. La situation était très claire dès le début. Hein. C'est pour ça que notre Cour constitutionnelle a tranché déjà le problème et flairant peut-être le piège savamment ourdi en consacrant l'Union progressiste, le renouveau, comme seule entité politique légitime née de la fusion de l'Union progressiste, ancienne formule, et du PRD, Parti renouveau démocratique ancien, pour donner un nouveau bébé, un nouveau joyau, le joyau que nous entretenions tous, l'Union progressiste, le renouveau. Chers journalistes, c'est comme ça, il faut comprendre. D'accord. Professeur Gilles Goyi, avec cette suspension de Gratien Aromenou, vous étant membre du bureau politique, hein, n'est-ce pas? Vous ne craignez pas des démissions tout azimut des anciens membres du parti PRD de l'UPR? Non, mais ça ne nous inquiète pas du tout, madame la journaliste. Ça ne nous inquiète pas du tout. C'est une situation classique. À la veille des grandes échéances électorales, il y a toujours des départs, il y a des départs et des arrivées. Non, ça ne nous effraie pas et je peux vous assurer que ça ne nous empêche pas de dormir. Hein. Le Béninois est désormais politiquement mûr et se trouve là où se trouvent ses intérêts. Ses intérêts, c'est dans la mouvance présidentielle, dignement incarnée par l'Union progressive de renouveau et son frère Chiamois, le bloc républicain. À partir de cet instant, moi, je n'ai aucun souci, je dors bien et je mange et je ronfle peinard, simplement parce que j'ai la conscience tranquille. Nous avons la conscience tranquille. On ne joue pas double jeu et c'est le lieu de montrer à certaines personnes, à certains camarades, je continue de dire camarades, pour leur faire prendre conscience du fait que quand vous êtes dans un groupe, ayez la discipline du groupe. Quand vous êtes dans un parti, ayez la discipline du parti et suivez ses instructions à la lettre, sans désobéir aux tests et aux statuts. Et il faut simplement rester fidèle au président du parti, qui est la figure dominante, le numéro 1 du parti, la voix prépondérante de ce parti-là, c'est le professeur Joseph Ifame Djobeno, que je salue au passage, et qui a toute mon admiration à la tête du parti. À vous entendre, hein, pour finir, professeur Gilles Goyi, c'est à croire que les dirigeants du parti UPR ne sont pas prêts à aller à une négociation ou à une table ronde, hein, pour calmer la crise. Non, mais il n'y a aucune négociation qui s'impose. Il n'y a aucune négociation qui vaille dans la mesure où il n'y a aucun problème, je l'ai dit. Il n'y a aucun problème. La Cour constitutionnelle du Bénin a scellé dans le marbre l'existence et la vie du parti UP, le renouveau. Il revient plutôt à l'ancien parti du renouveau démocratique. Il revient plutôt à certains nostalgiques de l'ancien parti du renouveau démocratique de faire mandat honorable pour reconnaître leur digression, pour reconnaître leur dissuasion et à faire mandat honorable pour revenir rapidement, bien rapidement dans les rangs pour que nous continuions le combat pour 2026. C'est la seule alternative crédible à ce moment-ci.
Merci à vous, professeur Gilles Goyi. Je rappelle que vous êtes politologue, membre du bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous venez juste d'intervenir sur la suspension provisoire de Gratien Arwan Menou. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.